je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour, bienvenue sur 100% PGN pour la sélection du dimanche 9 mars. Et donc au programme, c'est Réunion 4 à Chantilly, course à condition, listed au programme, on sera sur la PSF, on va retrouver des chevaux, deux classiques, des sujets de très bon niveau. Et puis en semi-nocturne, c'est Toulouse, Réunion 5, c'est mixte, steeplechase et plat. Je fais un petit récap sur Fontainebleau hier. Donc dans la première épreuve, course à condition, réservée aux femelles de 3 ans, je vous indiquais le 8 filles d'Argentine. J'étais très chaud avec cette pensionnaire de Roberto Montenegro, montée par Yoritz Mendizabal, qui s'est imposée plus facilement que l'indique d'ailleurs l'écart à l'arrivée. Gardez-la, elle va pas en rester là, cette pouliche. Elle l'a fait en très bonne pouliche, je me répète. Et puis derrière, donc... dans le handicap 100 200 mètres, j'étais chaud avec Eagle Gates, qui a pas eu le meilleur des parcours, mais qui est venu quand même prendre une très bonne deuxième place. C'est un extrême outsider qui s'impose. Derrière, troisième position, c'est Sherkan, je vous l'indiquais. Et puis le quatrième et le cinquième aussi. Donc on se fait coiffer par l'outsider de la course. C'était le tandem Guillaume Gatchguer et Simon. Voilà, le tandem qui fait feu de tout bois en ce moment. Derrière, donc dans le réclamé, Crew Dragon est deuxième, se fait coiffer au poteau, ça s'est joué à pas grand chose. Et puis Dapango, je vous l'indiquais également, il est troisième, donc on prend bon, le couple est placé. Et puis ma dernière minute, Montechinto m'a un petit peu déçu, il a même pas réussi à accrocher cette troisième place. Il a fini bon quatrième, suivez-le quand même, quand les terrains vont s'assouplir, c'est un bon stayer. Sur 3000 mètres, ça me surprendrait qu'il ne gagne pas sa course prochainement. Donc maintenant, on passe à la sélection du dimanche 9 mars, c'est Chantilly et c'est Toulouse. Et donc on démarre par la sixième épreuve à Chantilly. C'est le prix Mon Jeu, c'est une course à condition. On sera sur la distance de 1600 mètres. Et ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve, des sujets bien connus dans les classiques. On va retrouver Tribalis, gagnant de groupe 1, qui sera à mon avis le favori. Je vais vous proposer ma sélection. Je pense que le favori peut être battu pour sa rentrée. C'est le moment en tout cas d'aller le chercher. Et pour ce faire, je vais tenter quelque chose. Je vais mettre en tête le numéro 2, Fast Rage. C'est le protégé de Yann Barbero. Il sera monté par Clément Lecoeuvre. J'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière fin de course dans la listed à Cagnes-sur-Mer. C'était le prix Saounois. Il venait prendre une deuxième place à 2 longueurs et demie de no lunch, certes. Mais je pense que s'il y avait eu 100-150 mètres de plus, il serait venu donner chaud aux favoris. Donc Chantilly, il fait bien et je me dis que ça peut être un pari intéressant à cette épreuve. Ensuite, je vais mettre le favori, l'As Tribaliste, gagnant de groupe 1, fait une rentrée, sera monté par Alexis Pouchin demain, c'est André Fabre qui l'entraîne, c'est la Kazakh Godolphin, bien connu dans les classiques, c'est le cheval de la course. Et puis derrière, le numéro 4, No Lunch, qui est donc le gagnant du prix Saounois, qui a mis 2 longueurs et demie à Fast Rage, que je vois encore bien se comporter sur la PSF. Et puis Glir, le protégé de Pierre Groual, qui a complètement les moyens dans cette course à condition de bien figurer dans ce lot. Et puis éventuellement un outsider qui pourrait être intéressant, c'est Apax, le cheval de Stéphanie Nigueux, montré par Marie Vélon, avec lequel elle s'entend très bien. Pourrait créer une surprise, il est dans la forme de sa vie en 45 de valeur, donc pourquoi pas, en cas de défaillance, des principaux favoris, pour ceux qui souhaitent jouer par exemple au Super 4. Donc je vous redonne ma sélection. Donc en tête, je vais mettre le 3 Fast Rage, en deuxième position la Tribaliste, en troisième position le 4 No Lunch, suivra le 2 Glir, et pour les amateurs d'outsider, je vous invite à mettre Apax, le numéro 6, ça peut être marrant à une belle cote. Donc voilà pour la sixième épreuve, le prix Mon Jeu à Chantilly. Donc on poursuit à Chantilly, huitième épreuve. On s'intéresse maintenant au prix d'Archan. C'est une course à condition, on sera sur la distance de 1900 mètres. Ils sont 10 à prendre le départ de cette épreuve. On va retrouver des sujets aussi connus dans les classiques comme Horizon Doré, Dollar Index par exemple. Et donc dans cette épreuve, je vais tenter quelque chose parce qu'on a des favoris tout indiqués qui rentrent et je me dis que sur un malentendu, ils peuvent être battus. Et il y a une candidature qui peut être intéressante. C'est une seconde chance, mais le 8 Roc Blanc, c'est l'entraînement de Michael Delzang, il sera monté par Yoritz Mendizabal. Je l'ai dit dans des précédentes vidéos, le jockey basque en ce moment fait feu de tout bois. Et Roc Blanc vient de faire une bonne course de rentrée, il était monté par Sophie Chouette, c'était le 25 janvier, à Cagnes-sur-Mer. Et dans cette épreuve, il peut donner chaud aux principaux favoris, c'est un cheval qui se monte devant, il est dur. Il aime bien la PSF, la distance de 1900 mètres, c'est complètement son truc. Donc je vais spéculer avec ce cheval et je vais le mettre en tête.
Derrière, en deuxième et troisième position, je vais mettre les chevaux de la course que seront Burkastle le numéro 6 et Horizon Doré le numéro 7. Et puis je terminerai cette sélection par le protégé de Jean-Claude Rouget. Il sera monté demain par l'Italien Christian Demuro, qui est en forme en ce moment. C'est le numéro 4, Wally, qui me paraît être une bonne chance également. J'aurai des regrets évidemment, comme l'As Grecian Storm. Donc je vous redonne ma sélection dans cette épreuve, la 8e, le prix d'Arshan. Je vais mettre en tête le 8 Rock Blanc, suivra le 6 Burkastle, le 7 Horizon Doré. Et je terminerai par le 4, Wally. Et donc on change d'hippodrome, on passe à Toulouse, Réunion 5, et on va s'intéresser à la deuxième épreuve, c'est le prix Saint-Georges. C'est donc un steeplechase sur la distance de 3500 mètres, ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve. Je vais vous proposer une sélection en 3 chevaux à fermer en couplet ou jouer un des 3 de ma sélection en simple gagnant placé. Pour ma part, je vais mettre en tête le numéro 3, Drop, sera monté par Gwen Richard. C'est plus un cheval de haie. Il va découvrir le steeple de Toulouse. Il a déjà bien fait sur cet hippodrome en haie. Il a d'ailleurs déjà gagné. En dernier lieu, il courait un quintet à Pau où il terminait 11e. Il était pourtant parmi les chevaux en vue. Il a relativement déçu ses preneurs. Moi, je vais le reprendre sur le steeple parce que je pense qu'il peut faire quelque chose demain dans cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, je vais également prendre un cheval qui a déjà bien fait Toulouse. C'est donc le numéro 5, Chloé de Laprelle. Chloé de Laprelle sera montée demain par Lucas Giuliani. Donc je vous le disais, elle a déjà fait Toulouse sur les haies également. Mais pour une place, ou même pour la gagne d'ailleurs, ça peut être une candidature à ne pas négliger. Enfin en tout cas, moi je la négligerai pas, je la mets en deuxième position. Et puis je vais terminer par un des favoris qui sera à mon avis l'As Pablo, monté par Charlotte Pritchard. Excellente main. Cheval des plus réguliers, regardez sa musique, c'est très parlant. Donc je vais fermer moi cette sélection. Donc je vous redonne mon prono. Demain je mets en tête le numéro 3 Drop. En deuxième position le 5 Chloé de Laprelle. Et puis en troisième position l'As Pablo. Voilà, donc c'était les pronos 100% PGN pour le dimanche 9 mars. Je vous laisse une petite dernière minute ici. C'est dans la première épreuve à Chantilly. C'est Lucky Wine. J'adore ce cheval. Gagnant du handicap des Flyers le jour de l'Arc de Triomphe 2024. Il vient de faire une très bonne course de rentrée à Chantilly. Il devrait pouvoir remporter cette épreuve. Enfin, en tout cas, je le trouve hyper bien engagé. Et il y aura peut-être une petite cote, donc ça peut être intéressant. Du 4-5 contrat, ce serait bien payé. Donc, tentez le coup, Lucky Wine. Dans la première épreuve, à Chantilly. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.